Bonjour et bienvenue dans La Petite Voix continue, un épisode pour prolonger la discussion avec mon dernier invité. Quitte à passer un moment avec des thérapeutes en les interrogeant sur leur parcours et leur métier, autant en profiter pour leur demander aussi des conseils pratiques pour vivre heureux et bien dans notre peau. Dans ce court échange, publié une semaine après l'entretien, j'interroge mon invité sur une problématique concrète par rapport au bien-être ou au développement personnel. Pour ne rater aucun épisode, pensez à vous abonner sur votre plateforme de podcast favorite. Je compte aussi sur vous pour laisser des étoiles, des bonnes notes et des commentaires. Ça aide vraiment à faire découvrir La Petite Voix à d'autres personnes. Allez, La Petite Voix continue, c'est parti! Waouh! Laurence nous fait aujourd'hui un immense cadeau en nous proposant cette méditation chamanique. J'ai eu la chance de la vivre en direct et j'avoue m'être laissée complètement embarquer dans ce voyage. Quelques jours après, je sens qu'il résonne encore en moi. Alors, je vous souhaite de vivre, vous aussi, de belles découvertes. Installez-vous confortablement. C'est parti. Je vais proposer à ce que, quand vous allez écouter ce podcast, que chacun puisse avoir un espace où vous ne serez pas dérangé, vous ne serez pas interrompu. Vous allez pouvoir voyager avec moi. En fait, c'est un écran de cinéma et puis je vois des images et j'entends en fait le son, donc je vais vous décrire ce que je vois. Mais ça se peut que votre petite voix à vous emmène à rencontrer quelqu'un, à entendre quelque chose d'autre. Faites-vous confiance parce qu'on a nos propres filtres, on a nos propres écrans de cinéma. Tout le monde a ça, hein. Mais il arrive parfois que vous puissiez accéder à ces messages-là. Donc, soyez pas dérangés par, je sais pas moi, les enfants autour, etc. Juste de prendre un moment pour vous et rien que pour vous. Prenez un espace où vous allez être confortable. Vous pouvez être assise, vous pouvez être allongée, vous pouvez être debout, vous pouvez même bouger. Pendant la méditation, ça vous appartient. Vous n'êtes pas obligé d'être en tailleur, c'est ça que je veux vous dire. Sentez-vous libre d'être bien, c'est ce qui compte. C'est pas le temps de prendre un carnet et un crayon. Vous aurez le temps de le réécouter ou de noter après et de faire du journaling. Là, on voyage. Donc, c'est vraiment de venir à l'intérieur de soi et de partir ensemble. Donc, vous le voyez pas parce qu'on est en podcast, mais j'ai une roue de médecine devant moi. La lithothérapie fait partie de ma vie et c'est intéressant parce que l'intention la plus juste et la plus sécuritaire qui a été nommée pour toutes les personnes qui vont écouter cette méditation chamanique, c'est ouvre ton cœur à tous les possibles. Donc, ouvre ton cœur et on a le rubis malachite en fait qui sont là pour venir ouvrir la voie justement, la voie VOIE et VOX et le malachite qui est vraiment sur le ouvrir son cœur dans ce qui est là. Puis les ancêtres nous appellent avec l'amazonite à passer à l'action, justement. Donc, c'est intéressant de voir ce qui est là. Puis il y a l'énergie du feu à la porte du sud avec le copal. Donc, de justement nettoyer, laisser tout l'ancien et pour pouvoir faire peau neuve et pouvoir justement ouvrir son cœur à d'autres possibles. Donc, je vais vous inviter. C'est comme ça que ça s'est placé. Moi, je calcule jamais. Hein, c'est les pierres qui sont là, qui veulent venir. Donc, je me laisse porter, guider. Puis, je vous invite à faire pareil. Vous allez voir que je vais utiliser les instruments, des kochis, le tambour. Je vais utiliser ma voix, les chants, pour vous accompagner dans cette méditation chamanique. Donc, pour démarrer, ce que je vais peut-être inviter, c'est que chacun allume en même temps une bougie. Parce que la bougie, en fait, c'est aussi le reflet de notre feu intérieur à chacun. Mais c'est une façon de venir en fait, honorer ce rituel parce que vous êtes en train de faire un rituel avec moi. Donc, de venir dire, OK, je me dépose ici, maintenant, avec Laurence et Herveline pour vivre cette méditation chamanique. Donc, j'appelle chacun d'entre nous dans cette direction du centre à venir se déposer et justement laisser de côté cette carapace pour écouter sa petite voix. Alors, je vais vous inviter à vous mettre confortablement, à prendre place et à venir fermer les yeux. De venir souffler avec moi tout ce qui a pu être vécu jusqu'à aujourd'hui. Je vais vous inviter à visualiser un arbre et d'observer où est-ce que vous êtes dans l'arbre. Est-ce que vous êtes au pied de l'arbre? Est-ce que vous êtes sur la branche la plus haute? Observez, comme votre enfant intérieur, où est-ce qu'il est? Est-ce qu'il a envie de jouer dans les branches? Est-ce qu'il a envie d'être plutôt à faire une sieste parce qu'il est fatigué? Regardez où est-ce que vous êtes sur cet arbre.
Et je vais vous inviter à descendre de l'arbre si vous êtes monté, de venir vraiment vous déposer au pied de l'arbre, de venir sentir ce support. Vous pouvez mettre votre dos, vos épaules sur cet arbre, de sentir à quel point la terre-mère elle est là pour vous supporter sur votre chemin. Vous allez voir, il y a des racines qui vont se dessiner tranquillement sous vos pieds. Vous allez peut-être même sentir des fourmillements. Ces racines, en fait, c'est des racines d'or. Elles vont venir dans la terre, s'entremêler avec les racines de l'arbre. Venez mettre votre conscience dans votre cœur, dans vos pieds. Si c'est dur, vous sentez le mental, les pensées, laissez-les partir comme des nuages et mettez bien votre conscience sur ces racines. Vous allez voir que les racines, elles sont en train de rejoindre le cœur de la terre-mère. Vous pouvez les visualiser, elles sont en train de descendre dans toute la terre jusqu'au noyau de la terre. Et de voir ainsi ce fil en fait qui vous permet de vous ancrer sur cette terre et en même temps qui dépasse en fait, qui vient dans votre corps et qui va jusque votre fontanelle qui remonte vers la source, sentir cette énergie, cette fluidité à l'intérieur de vous. Et toutes les méditations et voyages chamaniques démarrent par ce chant. C'est un chant de gratitude et un chant d'ancrage aussi à la fois pour amener votre âme ici, maintenant, à vivre pleinement cette méditation chamanique. He ya ma yo wana he ne yo 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 wa hi ya ya na he o wa hi he ne yo wa hi he ya ma yo wana he ne yo 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 wa hi ya ya na he o wa hi he ne yo wa hi wa hi wa hi. Je vous invite donc à vous imaginer devant votre troisième œil en fait et vous allez descendre. Il y a une ouverture, donc vous allez ouvrir la porte du troisième œil. Si ça coince un peu, tirez la porte là. On quitte le mental et en arrière de cette porte, il y a un escalier de pierre qui est là. Et vous allez pouvoir descendre. Vous allez descendre à l'intérieur de vous. Pensez à respirer. Si les pensées sont là, poussez-les comme des nuages là, ou comme des coussins. Allez hop, on les laisse dehors. Là, on s'ouvre à tous les possibles. Donc, venez descendre cet escalier. C'est peut-être épeurant, d'accord? Cette première marche, j'ai juste envie de vous dire, vous êtes en sécurité. Vous êtes à l'intérieur de vous. Je suis là. Je vous accompagne dans l'énergie pour descendre chaque pierre. Et cet escalier, il vous mène en fait à la porte de votre cœur, à un sas, une antichambre. Donc descendez ces pierres, il y a des torches sur les côtés, c'est pas noir du tout, du tout, du tout. Au contraire, c'est lumineux. Quand vous allez arriver au sas, tranquillement, c'est votre sas, votre antichambre, la porte de votre cœur. Prenez le temps d'observer qu'est-ce qui est là. Il y a peut-être des tableaux accrochés au mur. Je vois un tableau de lignée qui vient d'apparaître. Il y a souvent un canapé. Il y a un porte-manteau qui est là. Et c'est le point commun qu'on a toutes et tous,
c'est qu'il y a un porte-manteau qui est à droite de notre porte du cœur. Si vous ne le voyez pas, invitez-le à se présenter. Ce porte-manteau, il est super important parce que c'est là où vous allez déposer votre manteau, votre cape, qui représente votre ego, votre mental, parce qu'on en a tous un. Ils sont nécessaires d'ailleurs, mais dans ce voyage, on n'en a pas besoin. Donc on va venir, même physiquement, vous pouvez passer votre main sur vos épaules et faire comme si vous enleviez ce manteau, et venez déposer ce manteau sur ce porte-manteau, de dire merci d'être là, et pour quelques minutes, je n'ai pas besoin de toi. Je vois des valises, ça se peut, laissez vos valises là. C'est tous les bagages générationnels, transgénérationnels que vous avez. Pareil, on peut les laisser, vous allez tout récupérer ça en sortant, vous inquiétez pas. Mais c'est là. Là, on ouvre notre cœur à tous les possibles. Observez votre porte, comment elle est. Est-ce qu'elle est en bois? Est-ce que c'est la porte d'un coffre-fort? Est-ce qu'elle a des cicatrices, votre porte? Ça se peut qu'il y ait des éclats de pierre, une couleur. Observez. Votre porte et la vôtre. Chacune est unique. Elle a été marquée par le temps, par votre vécu. Elle est belle, elle est magnifique. La poignée de porte est là aussi. Et rapidement, vous allez voir que vous avez une clé. Alors, soit autour du cou, soit en collier de vente, dans une poche, dans une chaussure même. Peu importe, mais c'est une clé d'or avec un petit cœur. Je vais vous inviter à ouvrir cette porte. Et je sens une émotion qui est présente. Les larmes sont la bienvenue. Hein, elles font partie de la vie. Elles nettoient. Alors, peut-être que c'est la première fois que vous allez ouvrir votre cœur. J'ai des frissons partout. Et que ça se peut que certaines d'entre vous, ça soit la première fois. Bienvenue. Bienvenue dans qui tu es. Alors viens ouvrir cette porte et de l'autre côté il y a un chemin où je vais t'attendre. On va être tous là. On va se rejoindre à ce moment-là. Il y a un couloir de porte, donc chacun va sortir de sa porte et on va se rejoindre sur ce chemin. Je vais rappeler aux alliés que c'est une méditation chamanique, non pas un voyage. Mais on est appelé à aller rejoindre la Rose des Vents, le point de départ de tous les voyages chamaniques, qui sont en fait représentés par des dolmens. Chaque dolmen en fait est à une direction, nord, est, sud, ouest. Et on est appelé à aller rejoindre en fait le centre des dolmens, donc la Rose des Vents. On va marcher ensemble avec un beau bouclier de lumière d'or. Et on va marcher ensemble jusqu'au centre. On va rentrer par la porte de l'Est, très important. Vous allez juste me suivre. Vous allez voir, j'ai une lanterne dans les mains. C'est une lanterne médecine. Avec ce beau bouclier d'or autour de nous. Et le chant qui monte, qui est très présent, en fait, vous appelle et vous dit « Bienvenue à la maison ». Into my heart I hear spirit calling me, calling me, calling me, calling me home. Into my heart I hear spirit calling me, calling me, calling me, calling me home. Calling me to my life, calling me to my love, calling me to my fire, calling me to my heart, calling me to my voice, calling me to my side, calling me to the beauty pathway. Hey yeah, hey yeah, hey yeah, hey yeah. Hey yeah, 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 hey yeah. Calling into the beauty pathway. Calling into the beauty pathway. Alors au son de ma voix, on a contourné la route de médecine pour rentrer dans la porte de l'Est et nous sommes au cœur de ces dolmens, au cœur de cette rose des vents.
il y a peut-être un animal totem qui est présent pour vous, et il y en a un qui s'est manifesté pour l'ensemble de toutes les femmes et les hommes qui sont là, qui vont écouter cette méditation chamanique, c'est le serpent. Et le serpent doré, c'est l'énergie de la Kundalini, c'est l'énergie justement de cet éveil spirituel qui est là et qui est présent, puis il est face à moi en fait, ce beau serpent, et qui nous dit bienvenue. Il y a un grand feu de quelques mètres de haut qui s'est installé, puis il nous montre le chemin, ce serpent, à venir s'installer en cercle autour de ce feu, à venir ressentir cette énergie-là. Je vais nous inviter à prendre les mains de chacun et chacune, et de vivre ensemble justement ce cercle, cette puissance, cette sororité. J'ai envie de dire cette fraternité aussi. Je crois qu'il y a des hommes qui vont regarder aussi. Fait que tous ensemble, dans l'unité de qui nous sommes, on forme ce grand nous. Regardez ce feu, ces flammes, regardez ce qu'il y a dedans. Je vais passer auprès de vous en fait avec un morceau de bois, avec un petit lot de bois. En fait, je vais vous tendre une petite branche à chacun. Et quand vous allez recevoir cette branche, vous allez la mettre sur votre cœur. Et vous allez la faire brûler. Qu'est-ce que vous voulez brûler? Votre carapace, un souvenir, un trauma, peu importe. Qu'est-ce qu'aujourd'hui vous avez envie de brûler dans le grand feu? Qu'est-ce que vous avez envie de laisser aller pour créer de la place, pour ouvrir ce cœur? Prenez le temps de ressentir cette branche. Quand vous sentirez prêt ou prête, je vous inviterai à mettre cette branche dans le feu, avec cette conscience de je laisse aller. Je brûle ce qui retient cette ouverture du cœur. Il y a une petite pluie qui vient d'arriver, une petite bruine, parce que la médecine de l'eau porte cette intention de laisser aller l'ancien, de nettoyer. Et c'est une petite bruine. Le feu est tellement grand, tellement haut, que le feu ne s'éteindra pas. D'ailleurs, il y a 4 gardiens qui viennent d'arriver, fait que les gardiens du feu vont prendre soin pour que le feu continue de brûler. Sentez cette petite bruine d'eau sur vos épaules, vos bras, votre visage. Oui, levez le visage au ciel. Ouais, il y a des alliés, des rapaces, des oiseaux qui sont là. Vous êtes en sécurité. Laissez sortir ce qui est là. Je sens une pointe dans le cœur, ça se peut que ça soit pas facile à lâcher la branche. Venez brûler. Vous êtes dans un espace pour ça, pour le faire. Si vous êtes là, c'est que c'est pas un hasard. Vous avez souhaité. Ou c'est requis pour l'évolution de votre âme. Nous sommes un, nous sommes une. Nous sommes un, nous sommes une. Il n'y a qu'une rivière, il n'y a qu'un océan qui coule à travers toi, qui coule à travers moi. Nous sommes un, nous sommes une. Nous sommes un, nous sommes une. Il n'y a qu'une rivière, il n'y a qu'un océan qui coule à travers toi, qui coule à travers moi. Nous sommes un, nous sommes une. Nous sommes un, nous sommes une. Il y a une grande cheminée de lumière d'or qui s'est placée en fait juste autour de nous avec ce grand feu. Venez sentir cette énergie de la source, cette énergie dorée qui veut s'incruster dans toutes vos cellules. Regardez où est-ce qu'elle s'en va. Ça se peut que ça soit au niveau du cœur. Je vois des volets qui s'ouvrent au niveau des cœurs.
Ça se peut que ça soit dans les pieds, que ça soit au troisième œil, que ça soit vos yeux. Laissez cette énergie dorée s'infuser à l'intérieur de vous. Il y a le serpent qui revient, qui se place en fait. Je vois des serpents qui viennent se placer près de vous, des serpents d'or, au niveau de la colonne vertébrale. Donc vraiment du sacrum à la première vertèbre, je vois le serpent qui est là et qui soutient cette énergie, cette kundalini à l'intérieur de vous. Peut-être que vous le sentez, peut-être qu'il se dépose sur votre main, il a peut-être un message pour vous, ou pas, il est peut-être à l'extérieur, peu importe. On accueille ce qui est là. Merci à cet allié de se présenter pour chacun et chacune d'entre nous. Et avec le souffle, la cheminée est en train de s'évaporer. Et j'entends qu'il est déjà l'heure de sortir, de partir, de retrouver nos portes. Alors, avant ça, j'ai envie de vous inviter à regarder bien autour de vous, à venir toucher le sol, à venir sentir que vous êtes là, à la maison. Je vois une femme avec une petite fleur dans la main, c'est correct, vous pouvez prendre un souvenir, une roche, une fleur, peu importe. Ouais, j'entends des merci. Alors on va ressortir par la porte de l'Est et on va faire un tour par la porte du Nord, en fait à l'extérieur des dolmens, donc à l'extérieur de la rose des vents. On va se suivre les uns derrière les autres là, puis on va donc contourner cette rose des vents, de passer par les ancêtres. Vous allez voir, il y a plusieurs défunts qui sont là. Ouais, ils sont nombreux. Il y a plusieurs hommes et femmes qui ont marché avant nous, qui sont là, je vois des hochements de tête solennels. Je vois une femme qui tend la main vers l'un d'entre nous, qui dit merci. On va s'arrêter 2 secondes ici. Peut-être que vous allez reconnaître une grand-mère, une tante, un enfant, peu importe. Ou quelqu'un de votre lignée, très loin dans la lignée, va se présenter. Ouais, je les vois arriver tranquillement devant chacun d'entre vous. Et cette personne a un message pour vous. Alors je vais vous laisser vivre votre message, ou peut-être ça sera un câlin. Il y en a pour tout le monde. Il y a une personne de votre lignée qui est là. Ouvrez les yeux, ouvrez les volets de votre cœur. Ouvrez ce ressenti. Cette personne est devant vous. Qu'elle soit en silence ou pas. Le silence est un partage. Et on me dit de me remettre en route. Donc je vais vous inviter à me suivre et à continuer cette sortie. Et d'aller rejoindre le couloir des portes. Il y a beaucoup de portes, mais vous allez reconnaître la vôtre tout de suite, parce que vous avez pris le temps de l'observer. Vous savez c'est laquelle c'est. Regardez ce qui est là. Quand chacune va être prête à revenir, en fait, dans le sas de son cœur, vous allez pouvoir donc ouvrir cette porte. Il y a une petite brune d'or au moment où vous allez rentrer dans votre sas. C'est une façon de venir incruster ces messages à l'intérieur de vous, jusqu'au noyau cytoplasme de vos cellules. Prenez le temps de vivre cette brune d'or, cette douche d'or. Et quand vous êtes prête, vous allez dans votre antichambre, vous refermez la porte, et vous savez maintenant où elle est. Vous avez la clé. Vous avez la clé. Vous avez la clé. Et vous pouvez revenir quand vous voulez. C'est en vous. Vous allez reprendre sur le porte-manteau
cette cape, ce manteau, votre ego, votre mental, vos bagages, vous allez ramener tout ça avec vous. J'entends, non mais moi j'ai pas envie. Oui, mais ça fait partie. On les prend parce qu'ils sont des cadeaux, eux aussi. Et vous allez pouvoir remonter les marches de pierre tranquillement qui vont vous ramener au niveau du 3e œil, au niveau du front. Vous allez pouvoir sortir donc par la porte de votre 3e œil et revenir au pied de l'arbre, là où nous sommes partis. Alors prendre conscience de cet ancrage, de cette terre qui vous supporte et qui vous porte. Je vais vous inviter à mettre vos mains sur votre bas du ventre ou votre nombril, là où ça vous appelle, et de clôturer cette méditation chamanique par ce chant. Ventre sacré, centre du pouvoir, toi qui gardes les mémoires de ma vie d'hier, je nettoie mon passé, je m'ouvre à renaître. Magnifique fleur de vie, ouvre-toi au plaisir. Ventre sacré, centre du pouvoir, toi qui gardes les mémoires de ma vie d'hier. Je nettoie mon passé, je m'ouvre à renaître. Magnifique fleur de vie, ouvre-toi au plaisir. Ventre sacré, centre du pouvoir, toi qui gardes les mémoires de ma vie d'hier. Je nettoie mon passé, je m'ouvre à renaître. Magnifique fleur de vie, ouvre-toi au plaisir. Tranquillement, je vais vous inviter à reprendre conscience de l'espace dans lequel vous êtes, à sentir l'espace où vous êtes, à entendre des premiers bruits qui sont là autour de vous. À reprendre conscience de cette enveloppe corporelle. Je vous invite peut-être à faire du tapping au niveau des jambes, ressentir ce corps dans lequel vous êtes. Et uniquement quand vous serez prête, je vous invite à ouvrir les yeux et à observer ce qui est là, autour de vous. À reprendre conscience de cette dimension, de cette ligne temporelle que vous avez choisie. Je vais éteindre ma bougie et remercier chacune et chacun d'entre vous d'avoir été présent, de s'être liés dans cet espace qui n'a ni dimension ni temps. Merci à chacun d'entre vous d'avoir aujourd'hui ouvert votre cœur à tous les possibles. La petite voix continue, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous aimez la petite voix, alors dites-le moi avec des étoiles, des bonnes notes et des commentaires sur votre plateforme de podcast favorite. Parlez-en aussi autour de vous et pour ne rater aucun épisode, pensez à vous abonner sur votre appli de podcast ou sur les réseaux sociaux. Vous me trouverez en cherchant La Petite Voix le podcast sur Facebook, Instagram et YouTube. Une dernière chose qui me tient à cœur, je serais ravie d'échanger avec vous sur vos impressions, vos questions, vos suggestions. Alors, n'hésitez pas à m'écrire. Merci beaucoup et à bientôt sur La Petite Voix.